Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences. Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de la guilde, sur une mini-série avec Amadou sur le thème de devenir un pro du test logiciel. Donc, dans le premier épisode, on a vu comment et pourquoi surtout on devait continuer à se former en test logiciel et pas qu'au début de sa carrière. Et tu nous as parlé notamment de ta formation que tu proposais. Et je voudrais bien pas qu'on rentre dans le détail, mais qu'on prenne un axe moi qui m'intéresse. C'est les soft skills que tu as dû développer pour former et aussi pour communiquer, parce que c'est quand même quelque chose que tu fais un axe de vente quelque part, donc il y a un peu de storytelling. Et tu fais des choses très intéressantes dans tes posts LinkedIn avec du contenu vidéo notamment. Donc je voudrais voir un peu comment, grâce à ça, tu as pu Ouais. développer tes compétences interpersonnelles, notamment relationnelles, de communication, et surtout, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'avoir, dans ton quotidien, en tant que test Oui. manager, d'avoir développé ces qualités-là? Parce que moi, je pense que c'est les compétences Mmh. clés pour avoir une très bonne carrière à développer. D'accord. Donc, on pourra en revenir par la suite, mais moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y en a très peu qui les développent finalement, et donc forcément, c'est différenciant quant à la fois les hard skills et les soft skills. Donc voilà. Ouais. Par où tu as commencé, comment tu t'es trompé, comment tu as appris, des limites, tu t'es formé, bon, bref. Vas-y, on a 10 minutes pour en discuter. Bah, c'est toujours avec grand plaisir. Je suis content de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Bah, écoute, Jean-François, en fait, alors, comment développer des soft skills? Je Après, il y a pas forcément de formule magique, mais je pense que tout dépend des personnalités qu'on développe au fur et à mesure, qu'on grandit. Moi, clairement, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que très tôt, déjà, je donnais, en fait, des cours de soutien scolaire. J'avais l'habitude, en fait, d'accompagner, Des mes gens qui ont pas envie professeurs. d'apprendre. C'est Non, pas nécessairement. Bah, c'est justement. vrai? Moi, j'ai eu 80% de gens où ils ne voulaient pas. C'était très difficile. Très difficile. Ils ne voyaient pas Tu vois, l'intérêt c'était pas d'apprendre des matières. facile. C'était pas facile. C'était pas facile, mais honnêtement, franchement, quand je fais un petit, flashback, je me dis: «C'était pas forcément toujours l'envie de ne pas apprendre», mais parce que tu pouvais tomber aussi sur des élèves qui avaient accumulé tellement de lacunes Ouais, c'est qu'à vrai. un moment donné, le cerveau, il lâchait, en fait. C'est que, voilà, je donnais essentiellement des cours de maths, de physique, de chimie, mais très tôt, en fait, j'accompagnais plutôt mes petites sœurs. Tu vois? Donc, voilà, des petits devoirs, quand elles sont en primaire, au collège et puis au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles sont au lycée et cetera. Et donc, elles avaient plutôt des bons résultats et donc elles en parlaient à leurs camarades autour. Et donc des fois, j'étais amené à donner des cours aux amis de mes petites sœurs, mais aussi à des amis de la famille. Tu vois? Des cousins, cousines, parce qu'on entendait que voilà, Amadou, il donne des cours de maths, tout ça, et les élèves ont plutôt des bons résultats. Donc c'est assez flatteur, très honnêtement. Et donc je me suis dit en fait, quelque part, je pense que j'ai un skills qui permet en fait d'être à l'écoute de l'élève et de me dire: «Je regarde quelles sont les difficultés» et je discute avec lui. Pas de pression, j'essaie de le mettre à l'aise. Voilà, je me dis: «C'est un travail, sur le long terme». On a une année, soit pour préparer le brevet des collèges, soit pour préparer le bac, ainsi de suite. Et donc, voilà, de manière très simple, ordonnée, petit à petit, je voyais les progrès et à la fin, la joie des élèves lorsqu'ils avaient, justement les résultats qu'ils attendaient. Et donc, avec ça, je me suis dit: «OK, j'ai peut-être développé de manière inconsciente une forme de» enfin inconscient, je sais pas si c'est inconscient ou quoi, mais voilà, c'est mon vécu, en fait. Donc, quand j'accompagnais ces élèves, les résultats étaient plutôt positifs. Arrivé en entreprise, lorsque je travaille, je remarque aussi que j'ai cette capacité, à expliquer des notions complexes et surtout j'aime bien ça, en fait. J'aime bien expliquer, essayer de comprendre
Parce que, en fait, il y a une phrase aussi que j'aime bien, c'est que dans une salle de classe, la personne qui apprend le plus, bah, c'est le professeur, tu vois. Je suis Parce que tout à quand tu fait d'accord avec toi. Je te dis, t'es, t'es confronté sur ta n'as pas le choix, pédagogie, tu es obligé d'être bon. sur les questions qu'on te pose. Des fois, t'as pas toujours la réponse ou il y a une question de contexte. Et je suis d'accord. Je trouve que c'est le top du top de l'apprentissage, c'est d'être formateur. Parce que tu es Clairement. obligé de travailler tes compétences profondes pour être en capacité de répondre à toutes les questions qu'on peut te poser sur un sujet que tu vas développer. Et du coup, bah, tu es amené aussi à développer beaucoup d'empathie parce que tu peux avoir des gens qui sont en reconversion, qui n'ont pas forcément un background technique, scientifique, des gens qui, voilà, des notions de maths, ça peut faire peur. Donc, il faut être, voilà, je trouve que un des critères les plus importants dans ces soft skills, c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre, développer une forme d'empathie et dire, OK, je connais pas pour l'instant telle ou telle notion, mais je suis là, je vais t'accompagner, j'ai déjà été à ta place. Voilà les steps que j'ai pris pour pouvoir en arriver là. Et du coup, est-ce que dans tes formations, Mhm, tu prends cet axe pour qu'ils puissent développer aussi un peu leurs soft skills au-delà de leurs hard skills? Tu m'as dit que tu faisais mhm. faire des entretiens, donc c'est quand même un moment où ils sont obligés de prendre la parole, et c'est un exercice de style qui est trop mécanique. Moi, je pense que j'en ai marre il y a des gens qui forment aux entretiens en disant il faut que tu racontes ta vie depuis le début de façon linéaire, alors que pour moi, Non, surtout pas. raconter une histoire Surtout pas. et s'adapter à son interlocuteur, quoi. Souvent, je Ouais, dis, je compare ça souvent à un date. Je dis, bah, si à son oh, date, on faisait la même chose et que on s'écoutait parler, bah, il y a des grandes chances qu'on n'ait pas de second rendez-vous. Et ouais, on ferait pas dans la vie de tous les jours. On se met dans un formalisme qui ne plaît à personne, aux recruteurs et aux futurs recrutés dessus. entièrement d'accord. Et on n'est pas bon dans l'oralité globalement. On- Eh ben, voilà. Est-ce que au-delà des entretiens, c'est quelque chose que vu que ça résonne en toi, tu aussi essaies de oui, le développer. Je trouve on est très mauvais dans les développement de ces compétences dans la qualité logicielle. Je parlerai pas pour les autres. ouais. Non, non, mais c'est un super point, Jean-François. En fait, c'est vrai que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'au fur et à mesure, donc, moi j'aime beaucoup lire, en fait. J'aime beaucoup tout ce qui est livre de développement personnel. Tu vois, donc la plupart des livres de développement personnel, j'aime bien tout ce qui est côté voilà américain avec par exemple un exemple précis, ça va être un bouquin comme Comment se faire des amis, même si t'aimes pas Euh, trop la deuxième partie Non, et mais après, influencer les autres. après, si tu as bien aimé ce livre-là, je sais pas si tu as lu Comment parler en public du même auteur. Celui-là, moi, c'est le Oui, livre qui m'a le plus marqué en termes de développement personnel dans toute ma carrière. Je trouve que j'ai compris que la vie, c'est à raconter des histoires. c'était fou parce que en fait, moi j'ai pas lu le deuxième de Dale Carnegie, Comment parler en public, mais il y a un bouquin que j'ai grave apprécié, c'est Parler en public, le guide TED. Je sais pas, Hmm. tu vois les conférences TED. Ouais, je vois très bien. Franchement, pour moi, ça a été un vrai game changer. Pourquoi? Parce que, bah, voilà, encore une fois, on en revient à YouTube. Voilà, sur la chaîne YouTube de TED, tu vas avoir des scientifiques, des chercheurs, même pas que, hein, des explorateurs, différents types de profils qui vont venir expliquer en 12, 15 minutes, quasiment pas plus, en moins de 20 minutes. En fait, tu as toute une structure sur la manière de présenter une idée, d'intéresser le public, de le faire réagir. En fait, tu as vraiment toutes les étapes clés d'un storytelling, Et même sur un sujet complexe pour qu'il puisse parler au plus grand même nombre. sur un sujet complexe. Et ça, c'est très dur, hein. L'abstraction C'est de hyper dur. rendre des choses comme ça quand tu fais des conférences, des fois techniques, et qu'il va y avoir des Oui, noms techniques. Tu vois, moi, souvent, quand je parle d'automatisation, et je sais qu'il va y avoir des testeurs fonctionnels, ouais, il faut l'appréhender en fonction du public que tu vas avoir dessus. Si tu as que des techos, tu peux faire le bourrin. Si t'as pas que
Il faut le prendre en compte, quoi. Sinon, ton public, il va être totalement perdu et ça va faire pchit. Eh ben, tu vois, dans les conférences TED, typiquement, bah, voilà, toi, tu as fait des conférences au JFTL. Franchement, déjà, bravo, hein. Se tenir devant un public, parler en public, euh, voilà, lancer des idées pour que le public ressorte de là avec de la valeur. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Mais tu vois, Et paradoxalement, je trouve que, au moins, aujourd'hui, c'est plus facile de faire ça que de faire ce que tu fais, c'est te vrai, filmer face caméra dans la vidéo. Parce que je sais ça que je dépend, vais, hein, parce que je Jean-François. sais que je vais la refilmer 30 fois avant d'être d'accord. Parce que je me vois. Et que je vais être Oui. 100 fois trop critique avec moi. Tu sais qu'on est toujours beaucoup plus critique avec soi-même que les autres. Et donc, je vais avoir un biais de temps de la perfection Mhm. que j'essaie de pas faire avec le podcast. D'enregistrer en une fois, de Oui, pas trop le réécouter en détail, sinon je vais le oui. recommencer plein de fois. Et au lieu de prendre 1 heure, je vais prendre une journée pour faire un épisode de 10 minutes. Voilà. Mais c'est le biais qu'on a, tu vois, de le culte d'avoir une bonne note et que ça soit parfait. C'est un peu ça, C'est tu vrai. vois. C'est un biais qu'on a tous. Et, Mm. donc, il faut pouvoir se détacher dessus et de se dire, bah, on va apprendre en marchant. Et c'est pas si facile que ça. Donc, ouais, voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est, Oui. voilà, prenez la parole, que ça soit sur des sujets que vous prenez déjà dans vos projets, vos missions. Vous avez Mhm. fait, vous avez présenté quelque chose sur de l'automatisation, vous avez fait une stratégie de test, bah, Oui, présentez-la. C'est le premier pas. absolument. Et on a tendance à faire les choses et pas les présenter. Et c'est là, tu dois le voir quand tu fais les simulations d'entretien. C'est vraiment là où tu Mhm. vois. Les gens savent faire les choses, mais ils savent pas les expliquer. Où ils mettent beaucoup de temps à trouver les choses, alors que c'est des choses qui font du quotidien. Mais c'est sûr que cognitivement, ils n'ont pas Oui. l'habitude de structurer ce qu'ils font et comment ils vont le mettre en place. Alors que s'ils prennent l'habitude de parler de leur quotidien, de ce qu'ils font, un Mhm. entretien, je dis pas que ça va devenir une formalité, mais il y a plus de chances de succès, d'embarquer et Mm. d'expliquer et on va se confronter aux gens donc ils vont me dire: «Ah ben là, j'ai pas bien compris», donc on va devoir peut-être un peu vulgariser, expliquer, rentrer dans les détails et Ouais. on va éviter d'avoir cette réponse qui m'énerve le plus en entretien: «Bah, j'ai fait C'est ça parce quoi? que c'était la bonne pratique». Oui. Et ça, c'est la réponse quand on ne sait pas on sait pas l'expliquer ou qu'on n'a pas envie de l'expliquer parce qu'on s'est pas préparé à ce type de Mm. question. Et ça, c'est dommage parce que on donne l'impression qu'on est un expert et cette phrase-là, heu, ça nous dit: «Vas-y, Ça me pose casse pas un la peu tout, question». quoi. Moi, je le comprends, «Vas-y, me pose pas cette question», c'est une évidence. Pose la question, c'est que je veux comprendre Ouais. pourquoi ton contexte, en fait. Mais c'est toujours intéressant de développer les soft skills et je suis content Clairement. que tu emmènes tes apprenants sur ce sujet-là. Parce qu'au-delà Mm. des hard skills, c'est vraiment, pour moi, comme tu l'as dit, c'est game changer de prendre conscience de ça. Ouais. Voilà, moi, je suis en ce moment en train de lire un petit bouquin sur la PNL. Je trouve que c'est intéressant. C'est pas facile Ok. à appréhender, je trouve, mais je trouve que c'est intéressant de comprendre un peu, ces mécanismes-là. La Heu, psychologie. n ouais, mais tout est lié, en fait, mais c'est intéressant. On n'a pas assez d'une vie de pour tout apprendre, je crois. Non, mais clairement, et puis tu sais, il y a aussi le fait que lorsqu'on présente même son travail, on présente des reportings, on présente des bugs en entreprise, tu vois, ce soft skill-là, tout ce qui est communication, tout ce qui est storytelling, mais je pense qu'on l'apprend pas, nous, suffisamment à l'école. Ah non, mais à Avec l'école, le... on n'a pas du tout moi, j'ai travaillé dans des contextes internationaux. Ceux qui le font très bien, Mhm. c'est les anglophones. Ils ont, parce qu'ils développent beaucoup l'oralité. Quand tu parles avec un Américain, tu as l'impression que c'est un homme politique. Quand tu vas tout de suite, tu as l'impression que c'est un commercial, alors que le mec, il a fait de la tech. Tu vois la différence, elle est Alors marquée, que quoi. nous, il y a 2 choses il y a ça et le système de Mhm. notation. C'est-à-dire que eux, nous, en France, par défaut, t'as pas encore écrit une ligne, tu as 20 sur 20. Dès que tu mets quelque chose et que tu te trompes, on t'enlève des points. On sanctionne tes erreurs. Dans C'est le vrai. contexte anglophone, anglo-saxon, j'ai envie de dire, on Mhm. te met des points quand tu as des bonnes notes. Et donc, Mhm. cette, cette peur qui est moins importante de s'exposer au public, plus le fait de prendre des risques qui ne sont pas Ok. sanctionnés, Mhm. joue aussi sur ton côté, j'ai pas peur de m'exposer et d'essayer des Pas mal. choses. Et voilà, et nous, voilà, on a cette culte d'avoir la bonne note, d'être sanctionné à l'écrit.
c'est mon analyse. Je sais pas si les gens ont fait des études plus approfondies là-dessus, mais ce qui est clair, c'est qu'à Ouais, je rejoins, hein. à l'école et en entreprise, on ne nous forme Mhm. pas suffisamment sur ces soft Ouais. skills. Et j'ai trop souvent entendu dire, ah, lui c'est un bon communicant, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ben non, en fait, c'est des Ouais, compétences. Il y en a non, qui en l'ont fait, plus c'est pas naturellement, forcément inné. il y en a qui l'ont naturellement, il y en a qui ont fait du théâtre, il y en a qui ont fait des choses, qui ont développé ces activités-là. Mais je pense que c'est comme Mm. toute compétence, ça se développe. Ouais, Pour terminer cet d'accord. épisode, développez Mm. vos compétences de soft skills. N'hésitez Absolument. pas à lire des livres, voir des formations, utiliser YouTube ou suivre la formation d'Amadou. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode principalement sur les soft skills qui pour moi est l'arme secrète du testeur pour développer ses compétences. Je vous C'est dis fondamental. à très vite dans le troisième épisode où on va parler du rôle et du vision du test manager selon Amadou. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.